Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tutotope. Abonne-toi ou je viens t'arracher les yeux et te chier dans les trous. En première étape, vous allez déjà aller sur epixy.com. Vous allez cliquer sur Start Editing Now, comme là où je vous le montre sur la vidéo. Ensuite, vous allez patienter, vous allez avoir un petit chargement, pas très long, mais il faut bien que le site puisse se générer pour pouvoir ajouter tout simplement toutes les fonctionnalités possibles sur ce site. Une fois le chargement terminé, vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Donc là, faites pas attention aux 2-3 images qu'il y a sur le site, c'était un test. Vous cliquez sur Create Collage pour lancer l'interface, tout simplement là où vous allez manipuler vos images pour pouvoir créer votre logo. Là, ça va être un peu plus rapide. Vous allez cliquer sur WXH et mettre 800 par 800. C'est très important, 800 par 800, c'est la taille tolérée pour les logos YouTube. Donc si vous ne mettez pas ça, votre logo n'ira pas. Vous cliquez ensuite en haut à droite pour valider votre configuration d'image. Une fois ceci fait, vous avez fait la configuration d'image tout simplement et nous allons passer bientôt à la deuxième étape qui consiste à chercher les éléments qui nous serviront à créer votre logo. Alors, une fois sur ce site-là, donc novaskin.me, comme je vous ai montré l'URL, vous allez avoir sur la gauche les différents skins, donc vous allez en avoir énormément, vous pouvez avoir énormément de choix tout simplement, c'est ça qui est bien. Une fois que vous avez trouvé celui qui vous plaît, vous allez dans changer pose ou change pose, je sais pas si c'est anglais, je pense que c'est anglais. Change pose et vous allez faire random pose tout simplement parce que les configs, vous pouvez les faire vous-même, mais c'est hyper compliqué. C'est super compliqué parce qu'il faut savoir gérer toutes les échelles différentes du corps euh, du joueur Minecraft tout simplement. Donc vous allez faire random pose jusqu'à trouver une pose qui vous satisfait le mieux. Donc là je patiente un petit peu, voilà. Le skin s'est mis en mouvement. Admettons si c'est celui-ci que je veux, j'ai juste à faire la case save en haut en vert pour tout simplement sauvegarder le mouvement et avoir deux types différents. Donc vous avez le type à gauche pour le jeu en lui-même, changer votre skin dans le jeu. Euh, donc vous allez le voir apparaître à l'écran, là c'est parce que je recorde en même temps, donc ça met un peu de temps à arriver. Mais voilà. Donc à gauche c'est pour mettre dans votre fichier pour que le jeu ça aille plus vite, enfin ça se mette sur le jeu. Et à droite c'est celui qu'il nous faut. Vous faites enregistrer sous et vous l'enregistrez dans votre document. Donc là, moi, c'est déjà fait, donc je vais pas le réenregistrer, etc. J'ai déjà un skin et tout ça, j'ai déjà tout choisi comme il fallait. Donc voilà, vous venez déjà de faire l'étape 2. Elle est assez rapide. Donc on va passer tout de suite à l'étape 3. Donc la troisième étape consiste à aller sur cooltext.com. C'est là que vous trouverez le texte exact qui vous plaît le mieux pour votre logo. Mais je vous déconseille de prendre les textes qui sont en surbrillance, qui bougent, qui ont des effets. Je vous les déconseille vivement. Donc moi je vais en prendre un au pif. Donc là je prends Epic Stone. Donc Epic Stone qui est pas si dégueulasse que ça, hein, on va pas se le cacher. Je vais changer le texte du logo, je vais mettre tuto top. Donc tuto top. Le site va mettre un peu de temps, du coup que je recorde en même temps, il va un peu laguer, mais voilà, ça va pas trop mettre de temps. Sachez que vous, ça ne mettra pas ce temps-là, vous inquiétez pas, ça ira plus vite, tout simplement parce que moi je recorde. Donc là, je vais augmenter la taille de façon à ce que voilà, ça se floute et ça se pixelise pas trop quand on l'ajoutera sur le logo. Et puis voilà. Donc une fois ceci fait, sachez que sur certaines polices, vous avez des textures, des ombres, tout ça. Donc là
vous avez plein de choses, mais sachez que sur d'autres, vous n'en avez pas. Donc sur celui-ci, on a la texture, donc autant en profiter. On va changer la texture, parce que celle-ci, elle est pas top non plus, hein. Donc on va tout simplement la changer. On va mettre laquelle? Donc là, faut qu'il charge. Ça met un peu de temps aussi, c'est chiant. Tac, donc voilà, j'ai choisi ma texture différente. Donc là, il va mettre un peu de temps à se refaire parce que j'ai changé la texture. Faut qu'il remette l'écriture, la taille et la texture en même temps. Donc ouais, ça peut mettre du temps. Excusez-moi, c'est un petit... Alors, donc là, sachez que le texte du logo, si vous le mettez pas énorme, il va se pixeliser quand vous allez l'agrandir sur votre logo ou sur votre bannière. Donc je vous conseille de mettre une grosse police. Donc ensuite, une fois que cette écriture vous convient, vous pouvez tout simplement faire comme à chaque fois avec les images, les textes, etc. Donc faire clic droit, enregistrer l'image sous, vous la mettez dans votre fichier, donc comme vous pouvez voir, moi j'en ai déjà. Et une fois que ceci est fait, on a tout simplement terminé la troisième étape de ce petit tutoriel. Et puis on va directement passer à la quatrième étape. Alors nous revoilà donc maintenant pour la quatrième et dernière étape. Donc là c'est l'étape où vous allez assembler toutes vos images pour pouvoir en faire un logo tout simplement. Donc moi je l'ai déjà fait. Je vous montre en même temps comment ajouter les images à votre configuration logo. Donc c'est aussi simple que ça, vous glissez les images et ça se met dessus. Après vous pouvez les redimensionner, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez même jouer avec la saturation, avec tout ça sur les images. Je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo et j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Et au fait, abonne-toi!